Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur MSC Télévision. Voici les titres. Le couvre-feu à Kinshasa débutera désormais à 22h jusqu'à 4h du matin. En revanche, dans d'autres provinces où la courbe de la Covid-19 est descendante, il a été levé. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, s'est entretenu avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, à la ferme de Kachamata, non loin de Lubumbashi. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le couvre-feu à Kinshasa débutera désormais à 22h jusqu'à 4h du matin. En revanche, dans d'autres provinces où la courbe de la Covid-19 est descendante, il a été levé. Cette décision a été prise lors d'une réunion de la task force présidentielle contre la Covid-19 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, mardi 13 avril 2021, qui a aussi annoncé le début des vaccinations. Alice Kabangou. À l'instar de la publication du gouvernement Sama Lukonde, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres parmi lesquelles la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté fort heureusement que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la task force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans des provinces de Kinshasa, du Congo central, du sud et du nord et du sud Kivu, de l'Ituri, de la province de Lualaba et du Haut-Katanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22h jusqu'à 4h du matin. S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après étude, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre le Covid, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril. Sur base volontariste, et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension, et au personnel social de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnel qui travaillent par exemple dans les aéroports, au niveau de postes frontaliers, au niveau des banques, les personnels qui est au guichet par exemple, eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19.
Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée. Dans le même registre, le couvre-feu qui a été décrété par le chef de l'État à 21h est repoussé de 22h jusqu'à 4h du matin. La population quinoise a réagi face à cette décision des autorités. Sophia Zaorati et Générose Essengo pour le reportage. Oui, nous sommes contents de cette nouvelle, mais il serait mieux de l'enlever une fois pour toutes. Car nous les Quinois, nous aimons bien nous amuser la nuit. Et il y a d'autres personnes qui travaillent tard jusqu'à 19h et habitent le district de la Tchango, sans compter sur les embouteillages qui bloquent. Il serait mieux de lever ce couvre-feu pour des bons. C'est un peu assouplissant pour nous les travailleurs parce que si on termine le travail à 21h, on aura la facilité d'arriver quand même à temps à la maison, malgré les embouteillages. Mais c'est vraiment bon de prendre une telle mesure. Situation épidémiologique de la Covid-19 pour la journée du 13 avril 2021 est la suivante. Le pays a enregistré 49 nouveaux cas positifs, dont 39 à Kinshasa, la capitale, 4 dans le Haut-Uélé, 3 au Congo central et 3 au Nord Kivu. Suivez. La situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo pour la journée du mardi 13 avril 2021 est la suivante. Le pays a enregistré 49 nouveaux cas positifs, dont 39 à Kinshasa, l'épicentre de la maladie, 4 dans le Haut-Uélé, 3 au Nord central, 3 au Congo central et 3 au Nord Kivu, indique le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19. Aucun nouveau décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés. Le bilan reste de 745 morts. Il s'y est de noter qu'aucune nouvelle personne n'est sortie guérie dans les centres de traitement ni parmi les personnes suivies à domicile. Le nombre de personnes guéries reste de 25 841. Notez que depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 28 714, dont 28 713 cas confirmés et un cas probable. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, s'est entretenu avec le chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, à la ferme de Kashamata, non loin de Lubumbashi. Ce mercredi, de quoi ont-ils parlé? Éléments de réponse dans cet extrait. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, président honoraire, a rencontré dans sa ferme à Kashamata, non loin de Lubumbashi, Bintou Keïta, représentante spéciale d'Antonio Guterres pour la République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au RDC, MONUSCO. Pendant 2 heures de discussion, les deux personnalités ont parlé de la politique et le parcours de la MONUSCO depuis Monique, mais également ils ont abordé les questions sécuritaires à l'est de la RDC. Il s'y est de noter que Bintou Keïta est arrivée le 13 avril 2021 à Lubumbashi. Elle a déjà rencontré le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, mais également Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République. Notez que cette mission est principalement dans les cadres de la sécurité et la sûreté de l'ensemble du personnel des Nations Unies dans cette partie du pays. Le programme de la chef de la MONUSCO prévoit aussi des rencontres avec les agences du système des Nations Unies et la société civile du Haut-Katanga.
Parlons sécurité à l'intérieur du pays. Jean-Pierre Bemba, président national du Mouvement de libération du Congo, MLC, a réagi face au massacre récurrent de la population à l'est du pays. Son communiqué est ici résumé par Liévin Luzolo. Jean-Pierre Bemba Gombo dit noter avec effroi l'accentuation des violences injustifiées dans l'est du pays, précisément dans les Kivu et l'Ituri. Il déplore les morts et les déplacés internes causés par ces atrocités. L'ancien vice-président de la RDC cite notamment la rébellion de l'Allied Democratic Forces ADF qui attaque et tue les civils dans les territoires de Beni au nord Kivu et Irumu à Ituri. Il déplore également les violences communautaires, notamment dans les territoires de Djougou, au nord de la ville de Bunia, chef-lieu de la province. Le président du MLC prévient que ces atrocités constituent une source d'instabilité du pays. Outre les attaques barbares des groupes armés, notamment les ADF, les conflits interethniques de prise de tristes mémoires entre les Ema et les Lendou, ainsi qu'entre les Nandé et les Hutus, ressurgissent, mettent à mal la coexistence entre les communautés ainsi que la stabilité du pays tout entier. Lors de la guerre civile de l'Ituri entre 1999 et 2003, Jean-Pierre Bemba, alors chef rebelle à la tête de l'armée de libération du Congo et ALC, avait mené une médiation dans les conflits interethniques qui opposaient les communautés Ema et Lendou. Ces bons offices avaient abouti à l'enterrement symbolique de la hache de la guerre au stade Amani de Bunia, mettant fin aux violences. Ces cérémonies qu'il avait personnellement présidées. Dans son communiqué de ce mercredi, Jean-Pierre Bemba invite donc les institutions de l'État à prendre les mesures correctes de ces événements pour enfin assurer une protection à notre population, garantir la paix et mettre un terme définitif à ce déferlement des violences. Il appelle les Congolais à ne pas considérer ces violences récurrentes comme des faits divers, car, a-t-il dit, il en est de la survie de notre nation, a-t-il interpellé. Au total, 7 rebelles de la milice Codeco ont été arrêtés et présentés aux autorités locales. Ces groupes de criminels s'attaquaient aux populations sur la route nationale numéro 27 à la hauteur de Lopa et Padolé à 38 km au nord de Djoungou. Suivez. Le secteur opérationnel Ituri a présenté hier au gouverneur de province 7 rebelles ougandais du mouvement Luganda, Orland Liberation Front, arrêtés dans le rang de la milice Codeco. C'est le groupe de libération de l'Ouganda. Ils venaient à Pandroma voir l'un de leurs contacts parce que leur groupe contrôle du côté de l'Ouganda, Nebi. Congolese government formally contacter les Codeco parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement ougandais dont M. Museveni en tête. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis, sinon ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Museveni. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Codeco. Ils ont recruté à peu près 500 plus. Et là, ils continuent encore à recruter au niveau de Nebi. An organization called Codeco. Alors s'il est venu, ils sont plus venus chercher le féticheur pour avoir un peu de pouvoir féticheur, même ceux qui peuvent les accompagner, groupe Codeco. Par ailleurs, un milicien Codeco répondant au nom de Sami Njabou, en charge de liaison d'achat d'armes entre le rebelle sud-soudanais et les Codeco arrêtés à la frontière du sud-soudanaise et la RDC. Je me nomme Sami Djabou Zenogbato, je suis membre de la milice Codeco. Je suis 100% de la tribu Lendou. On m'a arrêté en provenance de Pandroma pour Kingezi Base pour suivre l'affaire des munitions à acheter. L'argent que j'avais sur moi était 4500 $. Une autre contribution venait de Lendou et une autre de marché des forêts. Notons que leur arrestation est le nœud de reprise des hostilités par les Codeco qui s'attaquent aux populations et au FARDC sur tout le front depuis le samedi 9 avril 2021 sur la RN 27 à l'auteur des localités Lopa et Pandolé situées à 38 km au nord.
de Djogo. Tout à fait autre chose. Après la publication du gouvernement Sama Lukonde le lundi dernier, les réactions fusent de partout. La dernière en date est celle du président de l'UDPS Île-de-France, Chim Chimba. Il a félicité la population congolaise pour la patience et d'avoir accueilli ce gouvernement à main ouverte. Suivez cet élément. Je pense que les retards que les gens qualifient de retard, mais moi je me pose la question de retard par rapport à quoi? On a vu des pays, de grandes civilisations, faire passer plus d'une année pour avoir un gouvernement. À 2 mois, moi je pense que c'était un choix réfléchi et surtout judicieux parce que, il fallait d'abord scripter les candidatures. Il fallait quand même interroger les fichiers de personnalité. C'est ce qui a été fait. Et à chaque fois, comme moi je me suis toujours dit, quand on fait quelque chose dans la précipitation, très souvent on le fait mal. À la population, le gouvernement est là. Je félicite encore la population congolaise d'avoir accueilli ce gouvernement. Peu importe les retards, avec joie, avec espoir. Et je suis prêt à lancer un défi à cette population que les choses risquent d'aller trop vite. Pourquoi? Parce que la volonté y est. Et en analysant chaque membre composant de ce gouvernement, je trouve et je considère quand même qu'ils viennent pour marquer leur histoire. Et c'est comme ça. En même temps, je félicite le peuple congolais parce que depuis longtemps, si ce peuple pouvait aussi s'intéresser à la chose publique, moi je pense que ce pays-là avancerait depuis longtemps. Comme on dit, à chaque chose suffit sa peine. Nous pensons et nous considérons que le peuple va se retrouver dans pas longtemps. Et ce n'est pas seulement au gouvernement, c'est à chaque citoyen congolais de fournir un effort parce que ce pays nous appartient, ce pays a toutes les potentialités, ce pays a tout pour émerger. En Ituri, le gouverneur Jean Saïdi Bamanissa a été déchu suite à une mention de défiance. Il devrait déposer sa démission au président de la République après les 48 heures qui suivent sa destitution. Lien Veluzolo. Il a été sauvé de justesse pour la première fois, mais cette fois-ci, il n'a pas survécu. Jean Bamanissa, gouverneur de la province de l'Ituri, était une nouvelle fois visé par une motion de censure à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Sur les 41 députés provinciaux présents dans la salle des plénières, le mardi 13 avril, 33 ont voté pour la motion. Seuls 8 élus provinciaux s'y sont opposés. Aucune abstention. Mais la page n'est pas encore totalement tournée. Disons, les ennuis ne font que commencer pour Bamanissa car, à printemps, des procédures judiciaires sont aussi prévues contre lui. La motion contre Bamanissa a été déposée le samedi 10 avril 2021 au bureau de l'Assemblée provinciale. Elle était signée par 20 députés provinciaux sur les 44 qui comptent l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Il était reproché à l'exécutif provincial l'incompétence et le manque d'orthodoxie dans la gestion de la province. Il devra donc déposer sa démission au président de la République dans les 48 heures qui suivent sa démission. Christophe Lutundula, initiateur de la loi Lutundula, adoptée mardi au Parlement sur les réformes électorales, a exprimé son satisfecit à la presse après l'acte des députés nationaux. Suivez-les dans cet élément choisi par Lia Valuzolo. Commission indépendante, commission impartiale, commission neutre. Et là, il faut voir qui compose la CENI, comment la CENI est-elle organisée, comment fonctionne-t-elle. Voilà les problèmes de manière concrète à résoudre. Et j'ai proposé une série de dispositions. Ce n'est pas, en tout cas, les lieux de disposer tout. Vous aurez les documents. Premièrement, il faut qu'on sache qui est membre de la CENI. Moi, j'estime que tout celui qui a appartenu ou qui appartient à une organisation politique au cours des 5 dernières années précédant sa désignation ou à une association de la société civile alliée à une organisation politique, il doit s'abstenir d'être membre de la CENI. C'est une présomption, bien sûr. C'est une présomption. Mais il faut au moins rêver de cet idéal. Non, mais attendez. Vous ne pouvez pas former des associations de fait. Sur le plan de droit, vous n'existez pas. Nous sommes d'accord. Pour exister comme une organisation, une association ou comme un parti, il faut
la personnalité juridique qui est donnée par un acte réglementaire. OK? 2. Ce ne sont pas toutes les organisations de la société civile qui sont intéressées aux élections. Il faut que ce soit une organisation qui fait l'éducation électorale ou une organisation qui fait l'observation électorale. Ou encore, pour les femmes, une organisation de défense des droits de la femme. Et ces organisations doivent exister à travers le pays. Il y a un critère d'effectivité qu'il faut observer. Parce que j'insiste, on ne va pas à la CENI représenter une organisation, les catégories sociales. Non, on va pour une spécialisation. De son côté, Corneille Nangaa s'est dit satisfait également après que les élus nationaux aient approuvé tous les rapports généraux des cycles électoraux de 2012 à 2020. Suivez. Ce n'est pas un exercice difficile, c'est un exercice légal. Est-ce qu'on sort la tête haute ou comment? Ça, ce n'est pas la question ici. Nous nous sommes apprêtés à cet exercice conformément à la loi. Nous avons clôturé un processus électoral. Il a fallu qu'un rapport IAFERA soit présenté à la représentation nationale. C'est ce que nous avons fait. La première chose, nous voudrions remercier les députés nationaux et son bureau, particulièrement le président de l'Assemblée nationale, pour nous avoir accepté, pour nous avoir invités à s'apprêter à cet exercice. En même temps, nous remercions les députés pour la pertinence des avis, des conseils et des questions, surtout qui ont été soulevés pendant ces débats. La CENI, en tant qu'organe technique, dont la mission est la conduite de tout processus électoral et référendaire, a apporté plus ou moins l'éclairage sur la question. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que mes collègues et moi, nous voyons que les deux rapports ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Le plus important est qu'un cycle électoral s'est clôturé, un nouveau cycle a commencé. Et nous sommes justement à cette phase. Ce nouveau cycle doit commencer avec des réformes. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Alice Kabangou. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mercredi 14 avril 2021. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui titre à sa une RDC, des écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec des faux arrêtés ministériels. La SENCO s'exprime. Au cours d'une conférence de presse ce mercredi 14 avril, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, est revenue sur la problématique des écoles catholiques déclarées fictives car fonctionnant après des enquêtes avec des faux arrêtés ministériels. Son secrétaire général et porte-parole a tenu à apporter un certain nombre de précisions pour éclairer la lanterne autour de cette situation. Pour la SENCO, plusieurs parmi ces écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec de faux arrêtés sont des anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information Radio Okapi qui titre Gouvernement Sama, l'évêque de Béni Butembo espère un changement incessamment. L'évêque du diocèse catholique de Butembo Béni, Monseigneur Sikuli Paluku, espère qu'avec la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, un changement sera ressenti incessamment dans cette partie du pays où de massacres des civils sont enregistrés depuis plusieurs mois. Nous devons nous féliciter. On a sorti un nouveau gouvernement
Pendant qu'il s'occupait de la formation de ces nouveaux gouvernements, nous avions l'impression qu'il nous avait oubliés et abandonnés même. Nous espérons que maintenant ils sont là. Il ne faut pas attendre une semaine, fait savoir l'évêque, pressant le nouveau gouvernement s'occuper rapidement de la question de l'insécurité dans l'est du pays. Bouclons cette revue de presse avec élection.net qui note Nord Kivu, l'armée dément l'alerte d'une nouvelle embuscade sur la route Beni-Kasindi. L'information a circulé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux parlant d'une nouvelle embuscade sur la route nationale numéro 4, axe Beni-Kasindi, ce mercredi 14 avril 2021. Pour tordre le cou à cette rumeur, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réagi. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushayi, l'alerte est fausse. Une fausse alerte circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une embuscade au niveau du pont Semouliki. C'est faux, j'y suis depuis 10 heures et la circulation est normale, explique-t-il en laissant un appel aux uns et aux autres. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le couvre-feu à Kinshasa débutera désormais à 22h jusqu'à 4h du matin. En revanche, dans d'autres provinces où la courbe de la Covid-19 est descendante, il a été levé. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, s'est entretenu avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, à la ferme de Kachamata, non loin de Lubumbashi. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.